Bonjour, je m'appelle Lou, je suis artiste plasticienne. Donc suite à l'invitation d'Artaïs, je vais vous présenter un projet sur lequel je suis depuis bientôt 4 ans et donc qui a donné lieu à deux installations, dont une qui s'appelle Antichambre. La seconde s'appelle Le repas de famille. Ça a également donné lieu à une série de photos, Le silence des passeurs, à un livre et à un film. Donc en fait, ce projet, il s'articule autour de ma maison de famille. Donc c'est une famille de Corse, pieds noirs. Bon voilà, où il y a de l'inceste, de la violence, des suicides, etc. Donc c'était une famille qui m'intéressait aussi pour ces raisons-là. Et il se trouve que cette maison, elle est laissée à l'abandon depuis bientôt 8 ans. Et dans cette maison, il y a une ambiance assez particulière quand on pénètre les lieux. Il y a une ambiance qui est assez pesante, enfin une atmosphère qui est assez étouffante. L'autre truc assez étrange aussi, c'est que il y a encore, enfin tout est laissé en l'état, c'est-à-dire qu'il y a encore de la nourriture dans les placards, il y a encore la table à repasser qui est ouverte avec le linge plié, le fer dessus. Enfin voilà, il y a un peu quelque chose comme si la vie avait été soudainement suspendue ou mise en pause, ou bien qu'elle était toujours en cours et que juste les habitants de la maison étaient juste plus visibles. Ce qui du coup m'a amené sur la question du fantôme. Donc en fait, en psychanalyse, le fantôme, c'est théorisé par Abraham et Torok, et c'est le principe d'un secret qui se transmet de génération en génération et dont un sujet hérite et par lequel il est hanté, alors que ça ne lui appartient pas et que ça appartient à un de ses ancêtres. Donc à partir de ça, j'ai réalisé tout un travail de recherche, de documentation, en récoltant des lettres, des photos, des papiers, des archives. J'ai également réalisé toute une série d'interviews auprès d'une quinzaine de membres de ma famille. Et c'est comme ça que j'ai pu retracer son histoire. Donc en assemblant tous ces documents, j'ai écrit un scénario donc pour mon film, en reprenant les anecdotes qui m'avaient été racontées ou que j'avais lues dans les lettres. Donc le principe, c'était de tourner un film dans la maison de famille. Donc la moitié des acteurs, c'était des membres de ma famille. Par exemple, ma mère jouait le rôle de mon arrière-grand-mère, qui est un peu le personnage central, c'est un peu la reine-mère qui a un lien assez particulier avec la maison et qui est presque elle-même devenue la maison. Pour ça, j'ai passé du temps à modeler un visage qu'après j'ai tiré en masque, à partir de photos et de souvenirs que j'avais d'elle. Et donc, un peu comme un voyage à travers le temps, il s'agissait de rejouer les scènes dans les lieux où elles s'étaient déjà déroulées quelques décennies auparavant. Une question se pose alors. Les fantômes vont-ils se réveiller?